Alors s'il fallait en chercher un, c'est peut-être celui-là, le seul effet économique positif à court terme des surtaxes douanières de Trump et de cette guerre commerciale dans laquelle le président américain nous plonge. C'est ce cours du pétrole qui recule encore aujourd'hui et le dollar qui baisse lui aussi. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour à tout le monde. Fondateur du site Insolentiae. Évidemment, on va beaucoup parler après dans l'émission de ce lundi noir sur les marchés, de tous les actifs qui baissent. Mais je me suis dit, on va essayer d'avoir une touche quand même optimiste, en tout cas positive. C'est de voir que le pétrole qui baisse maintenant de quasiment de 15% sur 3 jours, enfin en 3 séances. On a aussi un dollar qui recule. Déjà, pourquoi? Est-ce que c'est pour les mêmes raisons? Et après, on verra que le côté positif, c'est que ça va faire baisser le prix de l'essence à la pompe pour nous, les Français. Alors oui David, ça va faire baisser le prix de l'essence à la pompe. Alors encore plus significatif aussi pour nos compatriotes qui sont encore chauffés au fioul, et il y en a un paquet, ce sera dans quelques semaines sans doute le moment de refaire les réserves pour l'hiver prochain, pour ceux dont la trésorerie le permettra, à un prix qui sera sans doute beaucoup plus sympathique qu'aujourd'hui. Alors c'est une bonne nouvelle évidemment pour notre pouvoir d'achat. C'est aussi une très bonne nouvelle, David, pour l'inflation, parce qu'en réalité, dans tout ce que fait Donald Trump aujourd'hui et dans cette histoire de droits de douane, se pose la question, et les marchés d'ailleurs se posent la question, des impacts inflationnistes de ces droits de douane. Et vous voyez que finalement, paradoxalement, les craintes de récession, parce que ce sont les craintes de récession économique engendrées par les droits de douane qui aujourd'hui font décrocher de manière significative les prix de l'énergie, eh bien, ces craintes de récession sont en réalité déflationnistes. Et donc, ça fait baisser les prix. Alors ça, c'est une première bonne nouvelle. Mais vous en avez une autre aussi qu'on ne voit pas encore pour le moment, mais qu'en tout cas, un petit peu dans la même logique, on pourrait, par extension, estimer possible, ou en tout cas qui devient du domaine du probable, c'est que si Donald Trump maintient bien tous ses droits de douane, il risque d'y avoir des surcapacités mondiales, puisque un peu moins de consommation. Et ces surcapacités mondiales, eh bien, notamment des usines chinoises, par exemple, eh bien, ça va faire baisser le prix aussi d'un certain nombre de biens, de produits que nous consommons, parce qu'il va bien falloir écouler ces surstocks, et ces surstocks pourraient bien venir s'écouler à prix plus doux et plus bas, notamment dans l'Union européenne. Donc pétrole qui baisse et dollar qui baisse en même temps, c'est pour les mêmes raisons, pas dans le même ordre, puisque le pétrole, le Brent a baissé de quasiment 15 ou 16% sur 3 séances, et le dollar face à l'euro baisse de 2 et quelques pourcents. Non, c'est pas forcément pour les mêmes raisons que le dollar et le pétrole baissent, même s'il y a une concomitance. Sur le dollar, c'est plus vraisemblablement en raison je dirais, d'éléments purement de marché, notamment des épisodes et des rumeurs de carry trade, etc. Donc on emprunte en euros, on va placer en dollars, et donc quand les marchés baissent, bien évidemment, on a peur de se faire prendre à contre-pied, et donc on déboucle rapidement ses positions, et comme on avait emprunté en euros, on va vite rembourser ces euros. Donc voilà, donc on a des effets beaucoup plus techniques aujourd'hui sur le dollar. Il ne faut pas s'imaginer que ce soit qu'on soit en train d'assister à une dédollarisation et que le monde entier, que les investisseurs du monde entier seraient en train de se débarrasser du dollar. On est encore, alors bon, pour info, on a connu des plus bas, bien plus bas que ce que nous avons aujourd'hui sur le dollar. Donc le dollar peut encore baisser d'une dizaine de centimes sans problème. Ce sera sur des niveaux historiques qu'on a déjà connus. Et donc on se dit quoi? On se dit, une fois qu'on dit ça, il y a un cumul entre donc, la baisse du Brent 15%, la hausse de l'euro face au dollar 2%, 15 plus 2 ça fait 17%, donc on se dit bah, l'essence à la pompe va baisser de 17%, c'est pas aussi simple. Mais ça a baissé quand même, ça devrait baisser, Non, c'est pas aussi. Non, non, vous avez raison, David. C'est pas aussi simple, c'est pas aussi mécanique. parce Nous, qu'il y a on des a taxes. un poids des taxes, évidemment, qui est considérable dans notre prix du carburant. Rien ne dit d'ailleurs que notre État fort dispendieux et qui a de grandes difficultés économiques. Je vous renvoie aux dernières déclarations du ministre de l'économie, Monsieur Lombard, qui a dit que, bah, en cas de guerre commerciale, il faudra laisser filer le déficit. Bon.
laisser filer le déficit dans les limites des stocks disponibles quand même d'argent et de nos prêteurs et de nos notes souveraines. Donc, il risque d'y avoir quand même la tentation peut-être d'augmenter ou de glisser une augmentation de la fiscalité dans ce contexte baissier sur le pétrole. Mais en tout état de cause, le prix à la pompe va baisser, le prix, encore une fois, du fuel domestique va baisser. Bon, les Français vont en profiter, ce sera une augmentation d'autant du pouvoir d'achat, mais surtout, ce qui se voit moins, David, que le prix direct à la pompe, c'est l'ensemble des prix, hein, puisque le fort épisode inflationniste que nous avons connu ces 3 dernières années, et depuis le Covid et la guerre en Ukraine, l'énergie joue un rôle considérable, puisque l'énergie, c'est un peu, avec les taux d'intérêt, l'un des 2 primètres. Et donc, ces 2 primètres font le prix de toutes vos productions, de toutes vos fabrications, de tous vos transports. Donc, en réalité, c'est encore une fois déflationniste pour l'ensemble de l'économie. Et ça, c'est plutôt paradoxalement, encore une fois, un effet auquel les analystes ne s'attendaient pas. Tout le monde est en train de répéter à longueur d'analyse et de plateau, les droits de douane, c'est hyper inflationniste. Eh ben, pas du tout. Vous allez voir sur quoi sur l'énergie, c'est récessionniste et déflationniste, mais sur les biens manufacturés, pour le coup, s'il y a plus de taxes, c'est vendu plus cher. Oui, mais je vous renvoie au principe Laguiole ou à l'exemple par Laguiole et nos couteaux. Donald Trump ne met pas de droit de douane si vous revendez à prix coûtant vos couteaux produits ici à votre filiale américaine, puisque ça permet de taxer en réalité la valeur ajoutée aux États-Unis. Et donc, à partir de ce moment-là, vous allez échapper au droit de douane. Vous avez tout un tas d'aménagements dont l'objectif est de soit ramener un certain nombre de boulots aux États-Unis, soit de capter, via les impositions, une partie plus importante de la valeur ajoutée. Très important de comprendre ces mécanismes, ce qui veut dire qu'à l'arrivée pour les Américains, le couteau Laguiole, non seulement il n'aura pas les droits de douane, mais en plus, au lieu d'être taxé à 25% d'impôt sur les sociétés en France, les couteaux Laguiole ne seront à terme taxés qu'à 15% sur les bénéfices aux États-Unis. Alors là, qui c'est qui va s'appauvrir? C'est pas le consommateur américain, c'est le producteur français. C'est l'État français qui va perdre des recettes fiscales. Donc, attention, encore une fois, on va être dans des effets qui sont extrêmement nuancés. Donc, il ne faut pas... en plus, Donald Trump accompagne tout ça aussi de mesures fiscales, déduction des intérêts, enfin, souhaite accompagner ça de déduction fiscale. Ça n'a pas encore été voté, mais c'est en cours de négociation. Il veut, par exemple, que les Américains qui achètent une voiture produite aux États-Unis puissent déduire de leurs revenus les intérêts d'emprunt, etc. Juste... Donc, voilà. Donc, tout ça va être beaucoup plus nuancé qu'il n'y paraît. En revanche, ce n'est évidemment pas une bonne nouvelle pour nous, mais encore une fois, on n'est pas en train, pour le moment et à court terme, d'assister à un choc inflationniste. On voit même plutôt l'inverse se profiler. Donc, attention, c'est des craintes de récession. Les craintes de récession, c'est forcément des surcapacités, des surproductions, et donc c'est déflationniste. Et ça nous amène au taux d'intérêt, David. Ça peut inciter la Réserve fédérale à baisser ses taux d'intérêt bien plus vite et bien plus rapidement que prévu, notamment parce que avec la baisse sur les marchés, on risque d'avoir, quand la mer se retire, un certain nombre d'investisseurs qui ont perdu leur maillot de bain et qui ressortent tout nus quand l'eau s'en va. Et donc, il faut en général aller les rhabiller. Et qui va les rhabiller? Eh bien, ce sont les banques centrales. Et l'une des manières d'aller les rhabiller, c'est évidemment de baisser les taux d'intérêt. Charles, avant de se quitter, et c'était vraiment la question qui nous intéresse tous, c'est de combien et quand va baisser, je reviens à notre sujet, pardon, le prix de l'essence et le prix d'un plein d'essence. Certains disent entre 5 et 10 centimes dans les prochaines semaines. Oui, alors ça pourrait même être plus parce que rien ne nous dit que la bonne nouvelle ne pourrait pas encore s'amplifier. Certains parlent d'un baril de pétrole à 30 ou 40 dollars. On est à 60 et quelques, 62, 63 dollars. Exactement. Alors là, on pourrait même imaginer une baisse, allez, soyons fous, de 20 centimes par notre litre de carburant
Mais au niveau actuel, au niveau actuel, quand on regarde ce que disent les uns et les autres, on serait autour de, avec les paramètres dont on se parle, 5 à 10 centimes de baisse par litre dans les prochaines semaines. Tout à fait. C'est exactement ça. Mais pour des grands départs en vacances, et si ça se poursuit, et si on a une très très grosse correction des marchés et des prix du baril de pétrole, on pourrait même partir avec, je vous dis, un baril à 30, 40 dollars et se retrouver avec 20 centimes en moins pour les grandes vacances. On va pouvoir polluer et faire plein de CO2, David, à pas cher. Ça sent le retour de la taxe carbone. Allez, merci beaucoup. Explication point de vue signé Charles Sadin, fondateur du site Insolentiae. Merci Charles, salut, bonne semaine. Merci beaucoup David, à bientôt.